Dans un village isolé, niché au milieu de montagnes majestueuses et de terres agricoles fertiles, vivait la famille royale du roi David. Le roi, respecté pour sa sagesse et sa justice, régnait sur son peuple avec bienveillance. Sa femme, la reine Éphoi, était aimée pour sa douceur et sa compassion. Leur bonheur fut complet à la naissance de leur première fille, Amaka. Dès son plus jeune âge, Amaka se distinguait par sa beauté rayonnante et son esprit curieux. Cependant, au fil des années, Amaka commença à grandir à un rythme alarmant. À l'âge de 10 ans, elle avait déjà la taille et la force d'un adulte. Les villageois, bien qu'émerveillés par sa stature imposante, commencèrent à la craindre. Sa force exceptionnelle la rendait différente, et cette différence devint un fardeau pour elle. En raison de sa taille et de sa force, Amaka se retrouva de plus en plus isolée. Les autres enfants la fuyaient, et les adultes murmurèrent derrière son dos. Malgré sa gentillesse et sa nature douce, son physique intimidant la rendait presque intouchable. Les seules personnes qui voyaient au-delà de son apparence étaient sa famille et quelques amis proches. Un jour, le devin du village fit une prédiction troublante. Il annonça que l'avenir du royaume dépendrait de l'union d'Amaka avec un homme exceptionnel, capable de voir au-delà de sa taille et de sa force. Cette prophétie ajouta une pression immense sur le roi David, qui désespérait de trouver un tel homme pour sa fille. Pendant ce temps, la petite sœur d'Amaka, Precious, grandissait elle aussi. Contrairement à sa sœur, Precious était petite et délicate, mais elle partageait la même gentillesse et le même esprit doux. Les deux sœurs étaient donc très proches, Precious étant l'une des rares à comprendre la solitude de sa grande sœur. Le roi David organisa une série de tournois et de festivités pour trouver un époux pour Amaka. Des hommes venus de tous les coins du royaume participèrent, mais tous furent intimidés par la stature imposante d'Amaka. Aucun ne possédait le courage ou la vision nécessaire pour voir au-delà de son apparence. Un jour, un étranger arriva au village. Son nom était Kéléchi, un guerrier de renom connu pour sa bravoure et sa sagesse. Contrairement aux autres, Kéléchi ne montra aucune peur ou hésitation en présence d'Amaka. Il la salua avec respect et engagement, captivé par son aura imposante mais bienveillante. Kéléchi participa au tournoi, démontrant non seulement sa force physique, mais aussi son intelligence et son respect pour les traditions du village. Amaka, observant ses actions, ressentit une admiration croissante pour cet homme, qui ne voyait pas en elle une curiosité mais une égale. Un soir, après une journée de festivités, Kéléchi demanda à parler en privé avec Amaka. Ils se retrouvèrent sous un grand baobab, éclairé par la lueur douce de la lune. Kéléchi déclara son admiration pour Amaka, non seulement pour sa force, mais aussi pour sa douceur et son courage face à l'adversité. Amaka, émue par les paroles de Kéléchi, réalisa qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait et l'acceptait pleinement. Leur amour grandit, non pas sur des apparences, mais sur un respect mutuel et une admiration profonde. Le mariage d'Amaka et Kéléchi fut célébré avec une grande joie dans tout le royaume. Le roi David, soulagé et heureux, bénit leur union, certain que Kéléchi était l'homme prophétisé par le devin. La cérémonie fut un mélange de traditions anciennes et de célébrations modernes. Avec le temps, le village de Nyumbani prospéra sous la direction sage et équilibrée d'Amaka et Kéléchi. Leur union devint un symbole de force et de compassion, inspirant les villageois à voir au-delà des apparences et à valoriser les qualités intérieures. L'histoire d'Amaka est celle de la persévérance, de l'amour-propre et de la rédemption. Malgré les défis imposés par la société et les obstacles personnels, elle trouva la force de surmonter ses peurs et de trouver l'amour véritable. Amaka et Kéléchi, ensemble, rappelèrent à tous que la véritable force réside non dans la puissance physique, mais dans le courage de rester fidèle à soi-même et de trouver la beauté dans les cœurs des autres.